Et les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, un horaire un peu particulier, 18h30 pétante. Eh bien, on va se régaler aujourd'hui, on va travailler ensemble, je vous ai préparé des textes, vous allez voir, c'est sympa comme tout, de l'automotivation, des React, bref, on va se régaler petit à petit. Beaucoup de messages encore aujourd'hui, malgré l'heure de 18h30. Alors, je ferai demain aussi 18h30, donc mercredi 18h30, jeudi 18h30, puis vendredi, on verra, on reprendra à 12h30. Il en faut pour tout le monde, parce que des fois, vous êtes des râleurs et vous avez raison, vous êtes capitaine, moi, à midi, je peux pas trop venir au live parce que je bosse, j'ai pas de side business, et donc vous allez petit à petit, évidemment, avoir des lives à différents moments. Donc aujourd'hui, demain, c'est 18h30. En plus, j'ai pensé, parce que le capitaine, il pense que c'est les vacances, et que peut-être vous avez aussi des vacances, entre guillemets, vous travaillez peut-être pas à midi, et donc à midi, vous n'êtes pas dispo, il y a les enfants, peut-être tout ça. Et Papa Bull, il nous dit, oui, ils sont là, les pirates. Je trouve cette semaine à la fois effrayante et passionnante. Ben, pour moi, toutes les semaines sont passionnantes avec vous, parce que vous le valez bien, parce que vous êtes des pirates au top. Alors, il nous dit pourquoi, quand même, Papa Bull, effrayante, parce que nous font subir nos amoureux et passionnantes avec tout ce que je suis en train d'apprendre sur moi, sur le comportement humain. Et oui, parfois il faut des cataclysmes dans la vie pour se bouger. Alors des fois, malheureusement, on n'en tient pas compte. Si on prend notre exemple de la crise sanitaire, de la Covid, on n'a pas tellement tenu compte dans notre fonctionnement au niveau étatique. Et puis il y a des fois où on se prend un bon shoot comme ça, et avec l'énergie du chaos, eh bien on arrive évidemment à faire des choses. Donc votre couple était plan-plan, Papa Bull comme tous les autres, la phase sécurisation, manquer d'énergie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu de l'entropie, évidemment, donc baisse d'énergie dans le couple, et puis votre conjoint a fini par s'ennuyer, et donc le chaos, qui est une énergie très forte, fabuleuse, eh bien elle va vous permettre d'avoir ce choc un petit peu traumatique, hein, de vous mettre à bosser, de vous faire coacher et d'y arriver, vous aussi, évidemment. J'ai décidé, Papa Bull nous dit, d'enfiler ma blouse blanche de Fred et Jamie, donc c'est pas sorcier, hein, oui, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous qui ont la ref, et de ne plus être le spectateur victime de la crise de la femme de ma vie. Oui, au début, on est comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, on n'ose plus bouger, on est fusé, c'est le choc traumatique qui fait ça et le mode de survie. Et puis, un jour, on a la chance de tomber sur cette team des pirates, on a la chance de se retrouver, de s'apprivoiser, de se connaître et d'y arriver aussi, évidemment. Le tout, c'est de pas d'être spectateur, mais d'être acteur, et d'arriver à votre phase 4. Le scientifique qui observe son comportement illogique, mais surtout mes réactions et mes émotions par rapport à tout ça. Oui, alors, ça, vous pouvez être un peu au spectacle avec votre époux, votre épouse qui fait un peu n'importe quoi pendant sa crise existentielle, comme un ado ferait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me sortir aujourd'hui? Quelle fausse excuse il va me sortir aujourd'hui? Mon ado, eh ben oui, pour votre conjoint en crise existentielle, si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser les crises de couple. Eh bien, évidemment, vous apprenez, et grâce à cette crise de couple, finalement, vous allez passer, grâce à la crise existentielle de votre conjoint, comme d'habitude, vous allez passer à une meilleure façon de vivre votre couple. Évidemment, faut pas se le cacher non plus, il y a des personnes qui autour de vous se sont séparées, et ben oui, on sait effectivement que les personnes qui se séparent, la plupart du temps, eh bien, c'est qu'elles savaient pas faire, c'est que elles étaient, comment dirais-je, dans une période de leur vie difficile, et elles n'ont pas su gérer leur crise existentielle, et évidemment leur crise de couple a fait qu'ils se sont séparés. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Et vous, les pirates, vous êtes au bon endroit. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching, des vidéos tous les jours, des lives tous les jours, ou presque. Les vidéos tous les jours, c'est sûr, les textes que je vous écris tous les jours aussi, les aides des autres pirates, les 350 formations, elles sont disponibles tout le temps. Les 6 types de coaching, j'essaie de vous faire les coachings le plus souvent possible. J'essaie de pas en faire le week-end, mais parfois c'est difficile. Donc on va y arriver. Je prends toutes les expériences, nous dit Papa Bull, et je vous dis, vous avez raison, de façon ludique, et ça me donne la patate. Mais moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai la patate. Si, je sais, parce que
Je sors juste d'un coaching j'appelle ça les coachings de retrouvailles, c'est-à-dire que c'est un coaching qui est pris juste au moment de la phase 4 pour affiner certains trucs, pour pas se louper. Donc ça me donne la grinta à chaque fois que le travail paye, eh bien moi ça me donne la grinta. Je vous kiffe mes amis, dit Papa Bulle, moi je vous kiffe aussi. Alors pour ne rien cacher, Papa Bulle est un bosseur, hein. Papa Bulle est quelqu'un qui travaille beaucoup et donc vous êtes ma nouvelle famille et bien sûr mon capitaine, bien sûr que je suis là et que je serai là avec vous aussi souvent que vous en avez besoin. Vous savez que vous dites souvent, capitaine, c'est pas un métier que vous avez, c'est une mission, c'est un sacerdoce, et vous avez raison, hein, vous avez raison. Vous dites que mon métier est un métier d'utilité publique. Ben oui, parce que on évite les enfants de souffrir, de déménager toutes les semaines, de dépenser des milliers d'euros en partage de biens, en frais d'avocat, de notaire et compagnie. Donc vous avez raison, je suis d'accord avec vous, on se lâche pas. Et alors, je sais pas si je suis d'accord avec vous que on me dit, vous devriez être remboursé par la Sécu. Ben non, non, c'est pas une maladie, la crise existentielle, la crise de couple. Enfin. Donc voilà, vous investissez en vous, c'est comme vous me dites, si vous me disiez, capitaine, l'épargne, c'est vachement bien, il faudrait que ce soit remboursé par la Sécu. Ben non, non plus. Ce que vous faites, l'investissement sur vous à travers les coachings et les formations, c'est pour vous, pour pas vous séparer, pour moins souffrir, pour pas que vos enfants souffrent, et aussi pour ne pas que vous dépensiez beaucoup d'argent derrière. Alors Ghostwriter nous dit bonjour les amis, courage à tous, Pocahontas, c'est là aussi, coucou la team et notre capitaine. Un grand merci pour ce live des vacances qui étanche notre soif d'apprendre pour mieux nous relever et continuer d'avancer vers la phase 4. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, je lis des messages, la plupart des messages sont sur YouTube, et vous êtes plus nombreux sur TikTok. C'est le mystère du réseau, hein. Sur TikTok, vous êtes plus consommateurs, sur YouTube, vous êtes plus acteurs, puisque je suis en direct à la fois, vous êtes en direct aussi à la fois sur YouTube et sur TikTok. Vous êtes très nombreux sur TikTok. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais Edouard, Isaac, Meki, Eddy, Balbou, Buzzy 34, David DB, Marjoulette, Dom Nounours, Clem Reno. Bon, vous avez des milliers. Juliette Franco est là aussi, Nebia, bon voilà, Cédric de la Martinique que je salue, qui est un pirate au top, un ancien pirate, puisque je sais plus où vous en êtes avec votre épouse, mais je sais que vous êtes un super bon pirate, et vous venez de temps en temps donner un coup de boost aux autres, et ça c'est génial. Donc Pocahontas, elle a envie d'apprendre, très bon live, et courage à nous, dit Pocahontas. Hier demain nous dit salut à tous les amis, pirates et au capitaine, pouce en l'air pour ce live spécial. Oui, alors mettez des pouces en l'air, ça aide l'algorithme à proposer le live à d'autres pirates, et grâce à vous, grâce à votre action généreuse de mettre un pouce en l'air, eh bien ça permettra peut-être à un futur pirate de tomber sur ce live et de lui aussi de profiter de cette team des pirates, d'éviter de se séparer, que leurs enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Bref, grâce à votre petit like que vous mettez sur TikTok ou sur YouTube, eh bien peut-être que vous allez faire des heureux. Ça vous coûte rien d'appuyer sur mais peut-être que voilà, par la magie des algorithmes TikTok et YouTube, peut-être que quelqu'un d'autre que vous trouvera ce live, et il trouvera son bonheur, et on leur souhaite en tout cas pour leurs enfants. Hier demain dit la raison, pouce en l'air. Hier demain nous dit Papa Bulle, c'est vrai qu'on travaille, et plus on travaille et plus on apprend, plus on comprend les mécanismes humains. Oui, j'étais avec mon client là, juste avant le live, qui me disait, capitaine, mais pourquoi on ne vous rencontre pas avant? On est tous un peu feignants, hein. J'ai pas besoin d'apprendre l'anglais avant de partir en voyage en Angleterre. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On se laisse aujourd'hui, on se laisse plus emporter par nos émotions. Cela, c'est la force des pirates. Oui, maîtriser ses pensées, ses émotions, c'est devenir humain. Et aller encore un peu plus loin avec la neurohypnose notamment, c'est devenir plus qu'un humain, en tout cas un humain augmenté, comme vous voulez. Si vous avez la foi, c'est encore mieux, parce que ça va vous aider pendant la crise de couple, hein. J'étais hier avec une cliente, donc qui avait
la foi dans la religion musulmane, et effectivement ça l'aide beaucoup, et ça, voilà, ça permet de faire des liens entre ce que je vous apprends et ce qu'apprennent les religions, puisque finalement ce que je vous apprends c'est la base de la science, neurosciences, psychologie cognitive aussi, mais aussi le meilleur des religions, hein, toute la base des religions, je travaille avec ça, et la philosophie aussi évidemment. Hier demain, je suis pas sûr de pouvoir assister totalement au live, enfant oblige, mais le cœur y est, ce sera avec plaisir, avec le replay. Grinta, tous y sont bien, c'est pirate. Gordon le kiff nous dit aujourd'hui, j'écouterai le live en voiture sans interaction. Oui, n'ayez pas d'accident, Gordon, on a besoin de vous. Ne lâchez rien, les amis. Pour vous, vos enfants, le plaisir de vous retrouver en quelque chose de nouveau, travailler sur vous afin de contribuer à la métamorphose de votre couple en phase 4. Vous voyez, ça, c'est des messages que j'appelle de niveau 4. Alors, je vais faire un petit laïus là-dessus très rapide. Hop. Voilà, on y va. Voilà. Bon, je vais revenir ensuite. Quand vous arrivez, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous êtes loin de retrouver votre conjoint, vous êtes dans du niveau 1, vous venez pour vous plaindre, pour raconter votre histoire, pour dire, voilà ce qu'a fait mon conjoint, il y a le pansement, il est très méchant, etc. Ensuite, vous avez une deuxième étape. Voilà, j'ai appris ça en formation, comment je peux le mettre en application? J'ai appris ça en coaching, le capitaine m'a dit 2, si je mets en application, c'est comment? Ça, c'est du niveau 2. Donc, déjà, vous vous rapprochez. Ensuite, le niveau 3, vous avez confiance en vous, vous êtes généreux et vous venez aider les autres en leur donnant des conseils quand ils posent une question, comment je peux le mettre en application? Mais écoute, moi, j'ai mis ça en application, je sais pas, ça marchait pour moi, mais je sais pas pour toi, etc. Ça, c'est du niveau 3. Et puis, il y a du niveau 4, comme Gordon à l'instant, ou comme les autres pirates qui sont passés juste avant, comme hier demain, on est du niveau 4, on vient donner un coup de grinta aux autres, je viens pas me plaindre, je viens donner un coup d'énergie aux autres, je viens donner un coup de générosité aux autres, et ça veut dire qu'on est dans le bon mindset, qu'on a compris ce que les règles de fonctionnement du couple en phase 4, et ça me rend optimiste hein, quand je vous vois avec des messages comme ça. Alors quand vous êtes dans un niveau 1, eh ben, on vous met des coups de boost de façon bienveillante pour que vous puissiez passer au moins au niveau 2, et peut-être au niveau 4, et on espère qu'on va y arriver. Victor nous dit bonsoir les pirates et mon capitaine, besoin d'aide, madame est en vacances avec les enfants et mamie, bon voilà, tout un truc tout à fait normal, phase traditionnelle de la crise de couple. Je l'appelle une fois à peu près à la même heure, elle ne répond pas et rappelle. Voilà, bon ok. Ce sont les enfants qui répondent et mamie qui clôture l'appel. Eh ben oui, vous payez, Victor, tout ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes en train de progresser, vous pouvez être fier de vous, mais évidemment, pour l'instant, votre conjoint vous fait payer le fait que vous n'êtes pas encore stable. Hein. Pour ceux qui écoutent Victor, c'est un mec en or qui bosse beaucoup. C'est un artiste, mais il n'est pas encore stable. Hein. Il est ici, on le voit. Il y a des fois, il arrive avec une grosse grinta, et puis il est au fond du trou. Alors, j'accompagne Victor en coaching, je peux vous dire qu'il est souvent très au fond du trou. Et donc, pour l'instant, ça rassure pas sa conjointe. Et au fur et à mesure que Victor va maintenant travailler sur lui, que Victor va progresser, parce que ce que je disais en coaching, pour Victor, sa femme a besoin de stabilité, bon, d'aventure aussi, mais de stabilité. Bon, il vous a raconté l'histoire, Victor. Pendant des années, c'était son côté artiste, et sa femme s'est éloignée petit à petit, et elle va se rapprocher petit à petit. Je connais Victor, ça fait même pas 2 mois, donc il est ensemble depuis des années. Avec son épouse, donc ça va se rapprocher, mais lentement. Elle a besoin de voir d'abord que Victor devienne fiable, hein, et de façon durable, et ensuite pouvoir changer d'avis. Pour l'instant, il y a des moments où Victor est bien, et on va l'aider parce que moi, j'arrête pas de lui faire des compliments. Faites-lui des compliments aussi. Il n'y a pas que le capitaine, donc il progresse. Mais vous voyez, il a des moments où il est en panique parce que sa femme ne lui répond pas au téléphone. Peut-être qu'elle est pas bien, et peut-être qu'elle lui fait payer ensuite tout ça. Victor, la première étape c'est d'être stable de façon durable. Quand vous serez stable, par exemple, vous direz je vais appeler ma femme, j'ai passé un super bon moment avec mes enfants, j'ai plaisanté avec ma belle-mère, ma femme elle m'a pas parlé, elle devait pas être bien à ce moment-là, elle est en souffrance, je lui envoie toute mon énergie parce que j'espère que ça va aller mieux pour elle. Quand Victor sera comme ça,
eh ben déjà il sera plus près de retrouver son couple. Là pour l'instant évidemment voilà ce sont la mamie qui clôture l'appel. Est-ce que c'est un stonewalling? Est-ce que c'est un silence radio? Comment sortir de ça si c'est possible, s'il vous plaît, hein, vous voyez, donc Victor il en est encore loin, mais je veux que vous encouragez Victor parce que c'est un mec bien et parce qu'il a fait beaucoup de progrès. Ben oui, le capitaine, il aide beaucoup. C'est comme ça. Elisa, qui est aussi en coaching actuellement. Hello la team, un empêchement de dernière minute, je ne peux me joindre à vous pour le live. Je suis déçu, mais je vous kiffe déjà. Merci pour les bons mots de bienvenue et à plus dans un prochain live. Donc peut-être demain soir, Elisa, vous serez là. Ghost Rider. Alors Ghost Rider, je l'aime beaucoup parce que il dit les choses. Le capitaine, il dit les choses, il dit les termes, évidemment, avec bienveillance. Mais moi, j'aime beaucoup Ghost Rider parce qu'il dit les choses directement lui aussi. Et donc là, il dit à Victor, Victor, elle se sent étouffée, ta femme. Voilà, il dit les choses. Et ben, ça fait du bien à Victor parce que Ghost Rider, il dit pas pour critiquer Victor, il lui dit pour l'aider. Voilà. Donc ben, Victor, voilà, ben, avant que je lise comme d'habitude, parce que je le connais, il dit c'est ici le mindset est en berne, hein, dans la douleur, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Ben oui, mais voilà, hein, on vous aide, Victor. Alors, Ghostwriter, ben, il aide comme il peut à Victor. Il lui dit, Victor, tu devrais appeler uniquement pour entendre tes enfants, ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie pour travailler et continuer à avoir espoir. Merci Ghostwriter, c'est un très bon conseil de pirate avancé. Et voilà. Alors les pirates qui arrivent, vous savez, vous êtes souvent un peu comme Victor. Ben nous, on vous accueille comme vous êtes, comme on dit chez McDo. Vous êtes ici chez vous. On espère juste que vous allez y aller. Alors Ghostwriter, c'est vraiment génial ce que vous faites pour Victor. Moi, j'avais demandé à Victor de nous mettre sur les lives des messages positifs, des messages de niveau 4 pour lui mettre dans son mindset. Bon, voilà, pour l'instant, alors son coaching est terminé, je crois, mais bon, pour le moment, il n'arrive pas encore à se maîtriser. Et ben nous, c'est pas grave parce qu'on l'aime comme il est et on va l'aider. Salut, bonsoir, courageux pirate, dit Albator. Tuc, 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 tuc. Victor nous dit, bon voilà, ça j'ai déjà lu. Alors on va faire un premier enregistrement. Alors, je vais vous laisser 2 secondes parce que j'ai oublié mes boissons et comme je parle beaucoup, je reviens dans 2 secondes. Préparez-vous pour le prochain enregistrement. Alors capitaine, c'est vraiment une truffe parce qu'il avait effectivement préparé sa boisson et là, mais je vais en chercher une autre. Je suis omnibulé par Victor, c'est pour ça. Bon, alors pour les nouveaux pirates, qu'est-ce qu'on fait ici? On enregistre pendant le live des séquences et ces séquences, ben ensuite elles sont diffusées. Alors peut-être dans un mois, dans 2 mois, je ne sais pas encore. Comme ça vous rappellera ce qui s'est dit. Donc je vais vous envoyer tout de suite. Eh bien, ce que vous appelez une vidéo haute valeur. Je vous explique dans quelques instants. C'est parti. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, écoutez, aujourd'hui, on va faire une vidéo haute valeur, comme vous l'appelez. Je l'ai appelé le paradoxe du silence. Vous allez voir, c'est si vous êtes en crise de couple, c'est normal. Si vous êtes un couple de longue durée, tous les couples de longue durée, eh bien, ils traversent des moments difficiles, hein, des moments un peu longs. Eh bien, vous avez vu autour de vous des amis, des cousins, des cousines qui malheureusement se sont séparés. Eh bien, vous, ici, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous allez apprendre à gérer votre couple. C'est peut-être pas que vos amis, vos cousins ne s'aimaient plus, mais ils n'ont pas su gérer leur phase suivante. Donc, vous êtes au bon endroit. On ne lâche rien, vous avez 350 formations disponibles, vous avez 6 types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo, hein, dans la fichier plus, vous avez même droit à une formation gratuite, le best-of, vous avez droit au groupe Facebook des pirates, et oui, ailleurs, c'est payant, ici, c'est gratuit, le groupe Facebook des pirates, qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings, c'est gratuit, la plupart, chez mes confrères, c'est payant, c'est-à-dire que
pour participer au groupe des pirates, au groupe d'entraide, eh bien, il faut payer. Moi, c'est offert, c'est juste pour mettre en place ce que vous achetez dans les formations et les coachings. Ailleurs, tout est payant. Ici, ben, les vidéos, c'est gratuit, les lives, c'est gratuit, les textes, c'est gratuit, les vidéos shorts, c'est gratuit, le groupe Facebook des pirates, c'est gratuit, et puis le reste, voilà, c'est à l'achat limité pour avancer. Ici, dans les lives, dans les vidéos, on explique le pourquoi. Et dans les formations et les coachings, on explique le comment. Voilà, les deux sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous restez sur les vidéos ou sur les lives, ça ne suffira pas. Voilà, on ne pourra pas, vous n'aurez pas le comment. Et si vous assistez pas au live ou aux vidéos ou si vous ne discutez pas avec les autres pirates, vous aurez le comment, mais vous aurez du mal à comprendre votre pourquoi. Voilà, donc les deux sont indispensables et ça a été conçu d'ailleurs pour ça, hein, pour que les formations soient magnifiées et comprises par les cadeaux que je vous fais à côté, par les 8000 vidéos qui sont disponibles aujourd'hui, mais les 8000 vidéos, c'est que pour le pourquoi, mais ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Que vous connaissez tous ces moments où le poids dans la poitrine est là après une dispute, ce sentiment de dérive lors d'une crise personnelle où le monde semble flou. Votre conjoint est à l'autre bout de la ville, ou peut-être même juste dans la pièce à côté, c'est pareil, et un gouffre vous sépare après la dispute. Vous tenez votre téléphone, cet appareil conçu pour connecter les voix, pour transmettre de l'émotion. Eh bien, que faites-vous? Que faites-vous quand vous êtes un bébé pirate? Eh bien, vous ouvrez WhatsApp et vous tapez « Je suis désolé, tu es où? Il faut qu'on parle » et parfois vous envoyez même, ce qui n'est pas mieux, un long message vocal, que vous réécoutez 3 fois avant de l'envoyer. Oui, je sais que ça vous parle. Mais vous n'appuyez pas sur le bouton « Appeler ». Ben pourquoi? Parce qu'au moment précis où nous avons le plus désespérément besoin d'avoir une vraie connexion, où ce serait le plus normal entre guillemets, eh bien vous choisissez la forme de communication la plus froide, souvent par peur de prendre un vent entre guillemets. Vous choisissez la forme la plus inefficace, la plus froide, la plus distante, la plus difficile pour gérer une crise émotionnelle. Hein. Donc c'est comme si vous vouliez éteindre un incendie avec de l'essence, ça le ferait pas. Donc c'est ça le paradoxe du silence. Vous êtes au cœur d'une crise de couple, au cœur d'une crise existentielle de votre conjoint certainement, et au lieu de chercher de la chaleur derrière une présence, dans la pièce à côté, ou d'une voix, vous vous réfugiez derrière l'erreur de la froideur de l'écran. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de le constater, nous allons plonger dans cette biologie, dans cette psychologie et dans la neurologie de ce choix. Comme je venais de l'indiquer, sur ces vidéos de haute valeur, comme vous les appelez, eh bien on explique le pourquoi et dans les formations, je vous expliquerai le comment on fait. Donc ce que vous allez découvrir, c'est que vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui à faire ceci. La génération Z a aussi une préférence. Alors vous le faites parce que vous avez peur, mais la génération Z le fait par habitude. Donc finalement, c'est un mécanisme de défense profondément humain, mais qui, à l'ère numérique, vous trahit, et vous trahit au moment où vous êtes le plus fragile, le plus en souffrance et le plus vulnérable. Nous avons peur du téléphone, nous avons plus confiance dans le texte, et plutôt le cerveau qui est en survie a peur, et donc préfère écrire que d'avoir cette connexion émotionnelle. Donc, avant même que la crise ne frappe, le décor est déjà planté. Nous sommes devenus souvent des phonophobes. Nous avons peur du téléphone. Une étude réalisée en 2024 par le Switch au Royaume-Uni nous révélait des chiffres qui... Alors bon, moi je suis avec vous tous les jours, je sais que vous avez peur de téléphoner, mais cette étude nous a montré... d'abord à moi qui a pris le chiffre, mais à vous aussi, que 25% de la génération Z, donc les jeunes générations, ont déclaré ne jamais répondre au téléphone. 25%. Ils laissent sonner et attendent un message. L'appel s'est perçu pour eux comme une intrusion, une agression, une demande de performance en temps réel pour laquelle ils ne sont pas préparés. Donc, vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous.
Donc le Straits Times nous rapporte que des études à l'université de Singapour ont dû mettre en place des cours pour apprendre aux jeunes adultes à se parler. Donc pas faire des présentations, pas avoir du storytelling, pas avoir un simple badinage, mais juste à gérer les silences, à interagir sans le filtre d'un écran. Oui, Singapour sont en avance sur nous. Maintenant, prenez cette anxiété de fond, cette peur de conversation non filtrée, et vous allez l'appliquer à la difficulté de la pression de votre crise de couple. Quand tout va bien, évitez un appel d'un ami, bon, c'est une petite gêne. Mais quand vous êtes en pleine crise de couple, l'enjeu est 1000 fois plus élevé. Alors, ce n'est pas effectivement un simple appel que vous allez avoir, c'est l'appel. C'est avec un appel, tout peut basculer positivement. La performance en temps réel que vous voulez éviter pour des choses futiles, ça peut devenir une forme de tribunal. Vous avez peur de chaque mot, de chaque silence, de chaque intonation, et vous analysez tout. Vous me le dites en coaching parfois, oui mais Bruno, à un moment donné, elle n'a pas répondu. Oui, bon voilà, à un moment donné, il a dit ça. Voilà, vous analysez tout. Donc votre peur de l'appel, elle est amplifiée par la crise à un niveau, cette fois, insoutenable. Finalement, vous ne fuyez pas seulement la conversation, mais vous fuyez le risque de l'échec en direct, la peur. Le texto, le WhatsApp, c'est le bouclier. Il vous donne le temps, il a l'impression de vous donner le contrôle, sauf que vous allez vous éloigner de votre conjoint. Un client me disait cet après-midi en coaching, j'ai l'impression que le texto me permet de me présenter la meilleure version de moi-même. Surtout quand je me sens en vrac. Ben, c'est un peu exactement ça, situation de crise. Nous sentons que nous ne sommes pas au top et donc nous avons peur. Sauf que la meilleure version de vous, elle sera surtout pas par écrit. Donc, vous choisissez parfois la facilité, le bouclier qui est le texto. Mais le bouclier qui est le texto, ça a un sacré coût que vous payez très cher. Un coût biologique fondamental. D'abord, si vous êtes en crise, vous cherchez une chose, l'apaisement. Vous cherchez à réduire votre stress. Et c'est là que votre choix du texto ou du WhatsApp va vous trahir. Les chercheurs ont pris un groupe de jeunes filles, c'était une étude menée par Seltzer, je vais y arriver, Seltzer et ses collègues. Ils avaient pris un groupe de jeunes filles et les ont soumises à un fameux test de stress social intense pour faire grimper en flèche le niveau de cortisol qui est l'hormone du stress. Et après ce stress, ils les ont divisés en 3 groupes. Un groupe n'a eu aucun contact avec la maman. Un groupe a pu envoyer des textos à la maman et un groupe a pu parler à la maman au téléphone. Ben, les résultats, ils ont été sans rappel. Les filles qui ont appelé leur mère au téléphone ont vu l'hormone de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, je vous le rappelle, du lien du câlin, c'est ça l'attachement, augmenté considérablement et simultanément le niveau de cortisol, l'hormone du stress, a chuté. Donc elles ont été biologiquement réconfortées. Ensuite, on a étudié le groupe à qui on envoyé des textos, leur niveau d'ocytocine, nul nul le niveau d'ocytocine, aucun changement, leur niveau de cortisol, identique à ceux des filles qui n'avaient eu aucun contact. Donc chaque fois que vous écrivez à votre conjoint, eh bien, il n'y a aucune amélioration. Et si en plus vous avez la malchance d'envoyer un texto qui arrive au moment où votre conjoint est dans la panade, n'est pas bien, eh bien là vous pouvez avoir effectivement une grosse difficulté et un éloignement de votre conjoint. Donc, relions tout ça. Sur le plan hormonal, envoyez un texto de réconfort. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien, mais en réalité, ça vous entrez dans le mode de combat-fuite. Et si vous avez besoin de physiologique d'ocytocine qui va renforcer le lien avec votre conjoint, eh bien, ça ne marche pas par texto. Si vous envoyez un texto du type « je suis désolé », vous optez un moyen de communication qui, biologiquement, ne va pas vous donner le réconfort que vous cherchez et qui risque, en fonction de comment il est reçu par votre conjoint, de vous éloigner. Donc, c'est comme essayer de se réchauffer avec une photo en feu. L'image est là, mais la chaleur est absente. La voix, c'est elle le feu. Donc, évidemment, pour nous, en neurosciences, c'est évident, biologiquement on le sait, mais vous continuez à faire les mauvais choix parfois, en tout cas quand vous êtes un bébé pirate, pas quand vous êtes commencé à vous former, eh bien, nous sommes de très mauvais juges de nos propres émotions et de celles des autres. Nous faisons une erreur de calcul fondamentale,
Kummer et Play ont écrit un article en 2021. C'est étonnamment agréable de t'entendre, c'était le titre de l'article. Ils ont mené aussi une série d'expériences où ils demandaient aux participants de renouer avec de vieux amis. Les participants devaient choisir entre envoyer un email ou passer un appel. Et avant de le faire, ils devaient prédire à quel point l'expérience serait agréable ou gênante. Eh bien, la prédiction était massive, la prédiction était constante. Les gens pensaient que l'appel téléphonique serait beaucoup plus gênant et moins agréable que l'email. Un peu comme vous, voilà, quand vous êtes pris la tête avec votre conjoint ou que vous avez les pétoches comme on dit. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces personnes-là? Ils anticipaient les silences, allô, je sais pas quoi te dire, quoi de neuf, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Et ils redoutaient, comme vous, le moment de l'accrochage. Donc, quelle a été la réalité qui est sortie de cette étude? Eh bien, l'exact opposé. Les participants qui ont eu le courage de passer l'appel ont déclaré avoir un lien nettement plus fort avec leur ami et cette fameuse jeune qu'ils redoutaient en capitaine. On en parle de cette jeune capitaine? Ben oui, on en parle si vous voulez. La jeune, finalement, elle était plus présente à l'oral. Elle était pas plus présente à l'oral qu'à l'écrit, hein, moins présente à l'oral qu'à l'écrit. Les gens ont massivement sous-estimé le bonheur que la connexion vocale leur procurait et ils pensaient que finalement ce serait plus grave que ça. C'est comme vous le faites aussi parfois, une erreur de calcul. Nous focalisons sur le coût potentiel de la gêne, hein, notamment les premières secondes de l'appel, et nous ignorons complètement le bénéfice réel de la connexion, le reste de la conversation. Donc, en situation de crise, cette erreur, vous l'avez aussi, et elle est décuplée. Vous avez une gêne potentielle. C'est pas un peu bizarre, c'est potentiellement catastrophique. Si mon conjoint ne me répond pas, si mon conjoint, si je parle à mes enfants, mais que je parle pas à mon conjoint, bref, hein, vous avez très peur de cet appel. Donc, souvent, on choisit le texto que nous croyons plus sûr, alors qu'il est suboptimal, hein, sous-optimal. Nous choisissons d'éviter une gêne imaginaire, finalement, au détriment d'un confort réel. Hein. Vous avez le réconfort qui n'est pas là. Donc, pensez à la dernière fois que vous avez vraiment hésité à appeler quelqu'un, hein, ça arrive, que vous avez failli envoyer un texto, mais que vous avez quand même appelé. Ben souvent, hein, ça a marché et vous avez redouté des choses qui ne sont pas arrivées. Nous avons donc une anxiété de fond, un besoin biologique que seul l'appel peut combler, donc notamment avec la sécrétion d'ocytocine, et une erreur de calcul qui nous fait préférer le texte. Maintenant, on va ajouter l'ingrédient clé, la crise de couple elle-même. Qu'est-ce que c'est cette crise existentielle ou cette crise de couple d'un point de vue neurologique? C'est un état de détresse émotionnelle aiguë de votre conjoint qui est en souffrance, mais aussi vous. Quand vous êtes en crise de couple, c'est tout à fait normal d'être dans un état de détresse émotionnelle aiguë. Et selon des chercheurs comme Iserson et Wagner, cet état entraîne ce qu'on appelle un échec de auto-régulation. Le cortex préfrontal, qui est juste derrière votre front, c'est le PDG. C'est le boss, c'est la logique. C'est la partie de vous qui prend des décisions en principe rationnelles, qui pèse le pour et le contre et qui fait des plans à long terme. Eh oui. C'est la partie qui dit « Je me sens mal, mais je sais qu'appeler mon conjoint, c'est la meilleure chose à faire pour notre relation long terme parce que je l'ai bossé dans les formations. » Mais lors d'une crise, le cerveau est inondé de cortisol. Donc le système limbique, le centre émotionnel, l'amygdale, est en feu. Et quand l'alarme incendie émotionnelle est déclenchée, le cortex préfrontal, le PDG, eh bien, il est évacué. On protège le PDG, on l'évacue. Donc l'autorégulation, elle s'effondre. Et ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Donc du coup, vous n'êtes plus capable de prendre la décision, certes difficile mais juste. Votre cerveau passe en mode survie. Et le mode survie, évidemment, hein, ne veut qu'une chose, le chemin de moindre résistance. La solution la plus facile, la plus immédiate finalement, qui demande le plus d'énergie cognitive et la moins efficace. Donc, quel est le chemin de moindre résistance? Ce n'est pas l'appel, parce que l'appel, il est cognitivement coûteux, donc c'est le texto. En temps de crise, nous ne choisissons pas le texto parce que nous ne pensons pas que le texto est meilleur. Mais aujourd'hui, nous le choisissons parce que notre cerveau est en état d'épuisement cognitif et n'a tout simplement plus la ressource, souvent, de gérer la complexité, et la vulnérabilité. Bruno, on parle moins vite de complexité et vulnérabilité. Tu vois, quand tu veux, tu y arrives.
complexité et vulnérabilité, c'est un échec de l'autorégulation. Votre cerveau sait que vous devriez manger un repas sain, mais il est 2 heures du matin, vous êtes épuisé et vous commandez une pizza. Donc le repas sain, c'est l'appel, et la pizza, c'est le texto. Donc qu'est-ce qui rend l'appel si difficile pour un cerveau en crise? Qu'est-ce que le texto a que l'appel n'a pas? La réponse est en un mot, c'est le contrôle. Le texto et le message vocal sont asynchrones, alors que l'appel, il est synchrone. Donc, quand vous envoyez un texto, vous pensez, c'est pas vrai, mais on le pense quand même, que vous avez 100% du contrôle. Vous recevez un message difficile, vous pouvez poser le téléphone, respirer, faire les 100 pas, pleurer, crier dans un oreiller, puis répondre 20 minutes plus tard, vous asseoir, écrire une réponse pertinente, la relire, la supprimer, la réécrire 5 fois, et ensuite l'envoyer. Bref, vous pensez que gérer votre état émotionnel sera possible avant de communiquer. Or, vous savez que quand vous fonctionnez par texto, quand vous commencez à vous prendre la tête avec votre conjoint, à peine vous avez reçu un texto que, paf, vous répondez immédiatement. Je le vois avec les coachings par écrit, où on ne se prend pas la tête du tout, mais parfois, il faut que je calme les personnes, parce que j'ai à peine écrit un message très structuré, que 10 minutes après, j'ai une réponse. Alors qu'il faut comme c'est puissant, il faut des heures pour bien les avoir. Donc, vous voyez, quand on est en forte émotion, il faut que je parle au capitaine, il faut que je parle au capitaine, il faut que je parle au capitaine, eh bien, on maîtrise rien. Donc, l'appel, c'est la tyrannie de l'immédiateté, mais ça va vous permettre de créer ce lien-là. Une conversation vocale, c'est une danse sociale d'une complexité qui est plus folle. Quand vous avez peur, vous devez gérer le tour de parole, interpréter les micro-pauses, décoder les intonations, les soupirs, les changements de ton, bref, tout en gérant vos propres émotions et en formulant vos propres réponses. Eh bien, tout ça, vous devez le faire en temps réel. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton brouillon, donc ça fout les pétoches. Donc quand vous êtes en crise, vous êtes émotionné de bouton pause, il n'y a pas de bouton brouillon, donc ça fout les pétoches. Donc quand vous êtes en crise, vous êtes émotionné en nu, évidemment. Vous me dites souvent en coaching, quand vous faites les premiers coachings, capitaine, je sais pas où j'en suis, j'ai peur, je contrôle rien. Bien, l'idée de vous exposer à cette performance en direct, à haute vitesse et à enjeu élevé, c'est terrifiant. Vous n'avez aucune protection, un mot de travers, une mauvaise intonation de votre part, un silence mal interprété de la sienne et tout peut exploser. Donc, vous croyez que le message vocal serait un compromis intéressant, c'est pareil. Il conserve le contrôle de la synchrone lui aussi, mais si vous envoyez un message et que votre conjoint l'écoute au moment où il est énervé, vous allez être associé à cet énervement. Et qu'est-ce qui me saoule avec son vocal, il me saoule, en plus ça dure 3 minutes, je sais pas que ça à faire. Donc vous savez qu'est-ce qui me saoule avec son vocal, il me saoule, en plus ça dure 3 minutes, je sais pas que ça à faire. Donc vous savez le texte. Comme vous êtes en crise, vous avez un besoin biologique de réconfort que seule la voix peut combler. On fait une erreur de calcul en pensant que l'appel serait beaucoup plus gênant qu'il ne l'est. On a un cerveau qui est en échec d'autorégulation, nous poussant vers le choix le plus facile, c'est-à-dire l'écriture, et nous redoutons l'immédiateté. L'immédiateté, oui c'est ça, l'immédiateté, l'appel, et nous nous refugions dans la synchrone. Donc on pense que le paradoxe est résolu. Nous ne textons pas malgré la crise, nous textons à cause de la crise. La crise, c'est la condition qui rend le choix le plus sain, l'appel, presque impossible à faire. Alors, au fur et à mesure des formations et du coaching, vous allez apprendre à briser ce cycle. La première étape, c'est celle que nous venons de faire, la conscience. Comprendre pourquoi notre main se dirige plutôt vers le clavier que vers le bouton d'appel. La prochaine fois que vous serez dans cette situation, vous pourrez vous dire « Oh, mon cerveau est en feu, hein. Il me dit de texter, je sais que j'ai peur, je sais que c'est pas facile, il me ment en me disant que l'appel sera terrible, il ignore mon besoin biologique d'ocytocine. » La solution n'est pas d'avoir envie d'appeler, vous n'en aurez jamais envie à ce moment-là, évidemment. La solution, c'est de reconnaître que vous avez peur et de le faire quand même. La solution, c'est de reconnaître l'échec de l'autorégulation et de l'outrepasser. Et bien évidemment, c'est un acte de volonté. Vous pouvez aussi reconnaître que l'appel sera étonnamment agréable d'entendre son conjoint. On a besoin de la voix de l'autre pour calmer sa propre biologie. Il s'agit de traiter l'appel non pas comme une simple conversation, mais comme un médicament. Vous n'avez pas envie de prendre le médicament ou amer, mais vous le prendrez parce que vous savez qu'il vous guérira.
L'appel téléphonique dans une crise, c'est un médicament au goût amer. La gêne des 3 premières secondes, c'est le goût. Et la connexion et l'apaisement qui s'ensuivent, c'est le remède. Donc, vous avez peur d'appeler, vous avez une anxiété de base face à l'imprévu de la voix, et lorsque nous sommes en crise, notre cerveau épuisé va nous pousser vers ce qui est soi-disant contrôlable, c'est le texto, mais qui est biologiquement vide. Vous choisissez la sécurité de l'édition plutôt que le pouvoir de la connexion. La véritable connexion, mes pirates adorés, celle qui répare, celle qui apaise le cortisol, celle qui libère l'ocytocine, celle qui résout votre crise de couple, ne se trouve pas dans des mots même soigneusement choisis d'un écran, elle se trouve dans le son désordonné, imparfait, vulnérable, mais incroyable humain de la voix de l'autre. Si c'est en face à face, évidemment, c'est beaucoup mieux. Donc chaque fois que votre pouce planera au-dessus de l'icône message, souvenez-vous de la biologie, souvenez-vous de l'erreur de calcul et trouvez le courage non pas de parler, mais simplement d'appeler. Voilà, c'est un sujet complexe, je sais que c'est difficile pour vous ce genre de choses, mais tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint sont passés par une communication directe par la voix ou face à face. Donc souvenez-vous de l'erreur de calcul, trouvez le courage non pas de parler, mais simplement d'appeler. Et si vous faites ça, évidemment, vous aussi, vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous rappelle que ces vidéos de haute valeur, vous les retrouvez régulièrement sur notre chaîne YouTube. Vous avez aussi des lives, vous avez aussi des vidéos courtes, vous avez aussi des textes, bref, tout pour vous satisfaire. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du live. On va profiter des 2 bouteilles du coup que j'ai. Il parle vite, capitaine. Hein. Je sais pas, j'ai toujours parlé vite, je sais pas. C'est les idées qui s'enchaînent vite dans mon cerveau. Alors, il y a beaucoup de monde. J'ai vu qu'il y avait des personnes sympas. Marie Bonin, bonjour à tous, c'est notre honorable capitaine. Je m'installe et j'écoute. Donc, merci Marie. Alors, Marie Bonin est une des pirates, une des nombreuses pirates qui a récupéré son conjoint, qui l'autre jour, dans un live il n'y a pas très longtemps, est venue nous faire une belle explication de comment elle avait fait. Donc retrouvez ce live avec Marie et voilà, il n'y a pas de raison que Marie y est arrivée. Marie elle a bien bossé et vous aussi vous pouvez y arriver. En tout cas merci Marie d'être venue l'autre jour. Kamov qui est là aussi, c'est un ancien pirate qui a beaucoup d'humour, hein, qui est un garçon brillant qui a beaucoup d'humour. Donc il dit je vais me servir un verre et des cacahuètes. Merci toujours pour votre humour. Kamov, Marie-Joy, est-ce que tu es la québécoise que j'ai parfois croisée? Oui, c'est elle. C'est elle. Victor qui remercie Patricia pour les conseils sur le groupe Facebook. Je ne remercierai jamais assez. Et remerciez Patricia, remercie Alix qui vous administre de façon de maître, de maestra votre groupe Facebook, qui vous protège, parce que sachez qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal, qui vous embêtent, qui veulent vous perturber, vous vendre des trucs, vous arnaquer, et Patricia et Alix ne manquent pas dès qu'ils le peuvent en tout cas de me prévenir pour que j'agisse. Voilà, vous êtes déjà en situation fragile, vous n'avez pas besoin en plus de vous faire arnaquer par des faux coachs. Si vous avez une demande une demande en message privé, c'est déjà suspect, voilà, dans le groupe Facebook. Et si en plus on vous propose en disant je suis en accord avec Bruno ou je sais pas quoi, méfiez-vous, parce qu'il y a des personnes qui se sont fait avoir financièrement et on n'a pas besoin de ça pendant les erreurs. Lorraine nous dit pour éviter la confrontation, c'est pour ça qu'on n'appelle pas. Elle a raison, effectivement. Anne, coucou Anne. Alors oui, Anne a dû demander une demande pour aller sur le groupe Facebook. Alors ça arrive souvent. Vous nous dites j'ai fait une demande et vous m'avez pas répondu. Je peux vous garantir qu'Alix et Patricia sont hyper présents. Et que souvent vous vous trompez de groupe. Il y a des groupes qui ont été faits à un moment donné, il y a quelques années, il y a des dissidents qui étaient partis parce qu'ils disaient on veut pas. Bon, leur groupe est un peu, il fonctionne plus très bien, mais il existe toujours. Donc des fois vous vous trompez, vous demandez à un autre groupe. Donc vous avez
ici, dans le afficher plus de ce live ou de n'importe quelle vidéo, hein, vous cliquez sur le lien, vous aurez la formation gratuite, la formation offerte, oui, le best-of, le catalogue des formations, des coachings et le lien pour le groupe Facebook. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper si vous le souhaitez. Thierry Alex dit « Je dois faire très attention de ne pas trop creuser ce qu'elle fait dans mon dos, c'est un interdit de se faire reprendre. » Oui, ben oui. Alors, déjà, ça vous fait pas hyper du bien, parce que de toute façon, elle change tout le temps d'avis, mais en plus, si vous faites attraper, c'est pas génial. Anne, j'ai envoyé une demande pour le groupe Facebook hier. Non, si vous l'avez pas dans les 2 heures, si vous n'êtes pas admis dans les 2 heures, c'est que vous êtes trompé de groupe ou vous l'avez pas fait. Alors attention aussi quand vous écrivez, quand vous sur Facebook notamment, mais aussi là sur les lives, les algorithmes ont des comment on appelle ça, des correcteurs automatiques, enfin bon là, ils surveillent. Il y a des mots qui passent pas. Donc, hop, vous êtes banni rapidement, les algorithmes ont le bannissement facile. Nous, ben, on essaye d'abord d'expliquer, bon, alors à moins que ce soit trop flagrant, mais les contrôles automatiques, ben, sont pas très sympas. Donc, si vous avez mis un message avec un mot un peu de travers, ben, vous pouvez vous faire retoquer avant même qu'on ait vu le message. C'est pareil pour des messages quand vous êtes sur le groupe Facebook, il y a des messages qui pètent automatiquement qu'on ne voit même pas nous administrateurs parce que ben, vous avez mis des mots qui ne sont pas convenables pour YouTube, pour Facebook ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est la guerre actuellement aux haters, hein, les plateformes en ont plein leur dos et ils en ont marre aussi des publications IA. Donc voilà, c'est un peu la guerre actuellement là-dessus. Donc voilà, peut-être que Anne, vous avez mis un mot qui n'a pas plu aussi à l'algorithme. Ben refaites votre demande. Hein. Il n'y a pas de raison que si vous avez bien rempli le questionnaire, eh bien on ne vous répond pas. Victor dit pour la communication vocale, si on se fait ghoster par le conjoint, comment faire, capitaine? Victor, on vous a répondu, vous êtes trop insistant avec elle, vous la saoulez. Voilà, vous êtes tellement mal que vous la saoulez. Donc vous l'appelez, elle vous répond pas, passez un bon moment avec votre belle-mère et vos enfants. Vous voyez, vous voulez absolument. Elle veut pas me parler actuellement parce qu'elle est en souffrance, eh bien je vais y aller. Écoutez-moi, Victor. Imaginez que vous ayez un gros mal de tête, une crise existentielle, parfois c'est un gros mal. Je suis mal. Et il y a quelqu'un qui tape à votre porte. Tu sais, je veux te parler. Hein, et si je t'envoie un message vocal, si je t'envoie un texto. Ah, elle a besoin juste pour l'instant, elle est pas bien, votre épouse. Donc vous continuez à bosser sur vous pour maîtriser vos pensées, vos émotions, et ça va aller. Ghostwriter a pris 2 minutes tout à l'heure pour vous répondre. Remerciez le Victor et mettez-le à la place. Vous voyez, il y a un quart d'heure ou 20 minutes, on vous a déjà donné la réponse, vous êtes trop insistant, et vous revenez encore. Donc il faut que vous arriviez, Victor, à comprendre ça. Hein, il faut lui laisser du temps. Et vous avez beaucoup de travail à faire aussi. Donc c'est bon, tout va bien, tout se passe bien. Elle a besoin de temps et vous avez besoin d'apprendre. Donc ça va le faire. Donc essayez d'aider Victor aussi, les autres pirates, s'il vous plaît, parce qu'il est en difficulté. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses pensées, ses émotions. Il faut qu'on l'aide. Alors moi je le fais en l'aidant plus que nécessaire, mais aidez-le aussi. Plus on sera nombreux à aider un pirate en grande difficulté, mieux ce sera. Voilà. Donc Victor, vous êtes au bon endroit, vous aidez. Peut-être Marie, vous qui êtes de l'autre côté maintenant, est-ce que vous pouvez donner un petit message à Victor, parce que là vous voyez que il va nous faire des bêtises. Bon, ben Kamoff est en train de parler. Gordon est arrivé, ça y est, il a garé la voiture. Nous voici posés avec des verres et des chips de pirates. Ben, c'est génial. Donc Kamoff, Marie, Gordon, ben on est bien. Marie-Joy est là aussi. Ah oui, Kamoff a dit la bombe en 2019. Ben dis donc, c'est vrai que c'était même avant la Covid. Je me rappelais pas que c'était au suivant. Crise de la quarantaine, pré-crise en 2016, crise de la quarantaine avortée en 2005-2006. Et oui, vous voyez que ça arrive tous les 10 ans, on a une crise. Bruno, je me suis fait remonter la bretelle suite au coaching. Ah, qu'est-ce que vous avez fait, Gordon? Dites-moi. Ma femme est venue à la maison, je lui ai annoncé donc que j'allais faire une chaîne de Mix House, et tu m'as fait venir pour ça. Oui, elle devait pas être de bonne humeur ce jour-là. Voilà.
Écoutez, en tout cas, vous allez faire cette chaîne de mix et pensez à la suite qu'on avait vu dans le coaching. Hein, Kamof, c'est j'aurais besoin de te demander, Kamof, n'importe quoi, Gordon, pensez, j'aurais besoin de te demander 2-3 conseils. Voilà, et pensez bien à enchaîner ce qu'on avait dit hein, quand vous le faire. Elle m'a indiqué lance-toi et tu m'enverras le lien. Ben voilà, c'est très bien. Sinon, un peu d'humour sur Sarkozy. Bon, ouais, très bien, mais vous voyez que c'est très positif. Hein. Elle vous a pas dit je m'en fous, elle vous a dit vas-y, je t'encourage, lance-toi, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Envoie-moi le lien et puis après vous pourrez lui demander tous les conseils par rapport à ça. Ben, très bien, de toute façon, il faut qu'elle voit que vous avez fait. Donc parfait, Gordon, vous avez bien ce qu'on a préparé en coaching, ça a marché, super. Je vais faire le premier mix ce week-end, il faut maintenant y aller. Alors, j'ai donné l'idée à Gordon aussi de mettre le lien ici sur le groupe Facebook ou ici dans les lives pour que vous puissiez aller encourager la chaîne de Kamof. Mais pourquoi je dis Kamof chaque fois Gordon, je sais pas comment vous l'appelez, comment vous allez l'appeler, et puis peut-être que vous pourrez nous faire un mix des pirates en réel dans le sud de la France dans quelques temps. Kamof avec son humour, les pigeons voyageurs sont conseillés à Victor, comme ça prend plus de temps pour arriver, on est d'accord. Vite Marie, Marie elle veut aider Victor aussi. Victor, laisse-la tranquille s'il te plaît, je suis une ancienne criseuse, je sais de quoi je parle, merci. Voilà, c'est ça la force du groupe des pirates, parce que ben voilà, on est plusieurs à aider Victor, et les autres c'est bon. Alors, Gordon dit, je vais lui envoyer 3 options possibles sur des sujets pour qu'elle m'aide. Voilà, très bien. Demandez-lui conseil. Une femme va aider, va adorer. Alors là, peut-être que... alors, en tout cas, c'est exactement ce qu'on avait dit dans le coaching, Gordon. C'est que quand vous lui avez dit j'ai quelque chose d'important à te dire, elle s'est imaginé le pire. Donc là, elle a été soulagée. Ah, ben ça va, si c'est que ça que tu vas me dire, ça va. Tu m'enverras le lien, hein, vas-y, continue. Moi, je le trouve super bien, le message de son épouse, Gordon. Alors peut-être que, bon, vous êtes à l'écrit, donc... mais quelqu'un qui vous dit, ah ben ça va, c'est que ça, c'est pas grave, et vas-y, continue, je te soutiens, et envoie-moi le lien, je trouve que c'est génial, hein. Kamof dit crise de la quarantaine, crise de... Ah oui, mais ça, on l'a déjà dit. Alex qui va aider Victor, merci pour ce que vous faites pour Victor. Tu dois être le rock, alors le mieux est de la laisser faire une pause, prendre l'air. Moi j'ai eu 4 mois de silence, après elle s'en est sortie avec des séances de cris et d'injures. Oui, vous risquez d'avoir ça Victor aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment on va relâcher. Vous êtes au top les pirates, franchement vous avez... merci Kamof d'être revenu, merci Marie, vous êtes au top. Alors on va faire un deuxième enregistrement. Pour Kamof, oui, pendant les lives, je fais des enregistrements, comme ça vous profitez, et ensuite je peux le republier dans quelques semaines après, et ça permet de résister. De résister. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un réac. Allez, on boit un coup, on fait un réac. Les réacs, c'est... Je vais expliquer ce que c'est dans l'enregistrement. Ça va, les chips sont bons, l'apéro est bon. Dites-moi si ça vous va, 18h30 aussi. Alors, je vois que vous êtes un peu moins nombreux. Des fois, vous êtes 4000 à midi, donc c'est vrai que c'est difficile d'être aussi nombreux le soir. Mais dites-moi si ça peut être sympa. Quelles sont vos idées par rapport à ça? Allez, enregistrement. Donc, je dis bonjour, nanana, et après, je dis au revoir, nanana, mais le live n'est pas terminé. Vous aurez encore des enregistrements tout à l'heure. Bonne journée, les pirates. J'espère que vous allez bien, pardon. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un réac. Mais qu'est-ce que c'est, capitaine, le réac? Eh bien, vous m'envoyez des textes que vous trouvez par-ci, par-là, dans la presse ou sur Internet, et vous me dites, capitaine, faites-nous un réac, c'est-à-dire réagissez à ce texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lis les premières lignes. Si je vois que j'ai quelque chose à dire, je le fais. Si je vois que j'ai rien à dire, je vous envoie un petit message en disant merci, mais je vous sens pas de faire un réac là-dessus. J'ai lu les premières lignes. Je me le sens pas. Voilà. Il faut être honnête et dire ça. Alors, vous m'avez envoyé un message publié le 18 octobre 2025, un article. Donc il y a 4 jours, au moment où j'enregistre cet enregistrement, cette vidéo.
Et c'est un article qui concerne Dua Lipa, qui est une artiste, et qui a écrit un article. Si vous traversez une crise existentielle, Dua Lipa vous conseille ces lectures. Voilà, donc c'est génial parce que grâce à vous les pirates, eh bien on parle de plus en plus de crise existentielle et même les médecins commencent à se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc, pourquoi on n'en a pas parlé à la fac de médecine? Entre deux concerts, dit l'article, Dua Lipa s'improvise maîtresse de conférence d'un book club. Pour celles qui cherchent un sens à la vie, la chanteuse a donné sa liste de livres sur Instagram. Donc voilà, on a tellement de personnes, tout le monde traverse ces crises existentielles, qu'aujourd'hui on commence à en tenir compte. Et voilà, même Dua Lipa, j'ai du mal à le dire, voilà, elle a fait un acte de générosité, elle aussi, comme les pirates qui mettent des pouces en l'air sur les vidéos et sur les lives pour permettre à nos vidéos, à nos lives d'être poussés par l'algorithme. Et peut-être que une personne en souffrance, en crise de couple, va tomber sur cette crise et va sauver son couple et va éviter que les enfants changent de maison toutes les semaines. Voilà, donc vous aussi, hein, vous êtes comme Dua Lipa, vous êtes en mettant des pouces en l'air, vous êtes des personnes extraordinaires. Donc Dua Lipa, c'est pas seulement une performeuse incroyable sur scène, à celle à qui on doit des titres iconiques de la culture pop, comme Levitating ou Houdini. Depuis 2023, la belle est devenue prescriptrice littéraire et elle a fondé un book club, le Service 95, et partage régulièrement sur son compte Instagram, sur un compte Instagram qui lui est dédié, des recommandations de lecture par période d'esprit ou émotion. Et avec les jours qui se raccourcissent, oui en octobre les jours se raccourcissent, et le moral dans les chaussettes qui se profile, la Hit Girl a eu la bonne idée de communiquer sa liste de livres préférés pour les personnes complètement perdues dans leur vie. Il faut que Dua Lipa, elle parle à votre conjoint. Dua Lipa, tu vas sauver les pirates. Donc 11 livres, les meilleurs ouvrages pour se recentrer. Donc vous voyez que Dua Lipa, elle est généreuse et elle se dit mais oh, les personnes en crise, il faut que vous bossiez, vous pouvez pas laisser comme ça, faut arrêter d'enquiquiner vos conjoints, faut arrêter de plus supporter vos enfants. De l'adolescence à la ménopause, la quête de la liberté en fil rouge. Vous voyez que elle a tout compris, Dua Lipa. La sélection s'appelle Livres à lire quand on traverse une crise existentielle et donne de manière exhaustive des romans ou essais pour échapper au quotidien le temps de quelques pages. Alors, on y retrouve À quatre pattes de Miranda Julie, chez Flammarion. C'est un roman très drôle qui suit les aventures d'une mère de famille artiste qui plaque tout pour s'offrir une nuit dans un hôtel de luxe à New York. Et au final, elle finit par s'arrêter dans un petit motel de bourgade dans lequel elle rencontre un certain Davy, un homme qui va bouleverser son séjour, pas de façon très positive. Pour les fans de Sally Rooney, Dua Lipa recommande le best-seller Intermezzo, chez Gallimard, qui explore la relation complexe de deux frères, Ivan et Peter, marqués tous les deux par le deuil et leur amour compliqué. Oui, ça fait mal, effectivement. Dans un autre registre, on retrouve Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-ju, aux éditions du Nil, qui retrace la vie ordinaire d'une femme coréenne confrontée au sexisme quotidien dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez que même en Corée, aussi on traverse nos crises existentielles, on est tous pareils. Sorti en 2016, ce roman dénonce les inégalités de genre et la pression sociale pesant sur la femme dans la société sud-coréenne moderne. La chanteuse clôt sa sélection avec The Girl d'Emma Klein à la table ronde, édition à la table ronde, qui suit Evie, une adolescente solitaire dans les Californies des années 60. Et oui, même dans les années 60, on traversait des crises de couple. Et elle, alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était fascinée par un groupe de jeunes femmes mené par un gourou charismatique. Inspiré de l'affaire Manson, le roman explore la manipulation, la quête d'appartenance et la perte d'innocence. Et oui, malheureusement, vous avez des salopards de coach qui vont profiter de votre époux ou de votre épouse en crise, ou des psys de quartier parfois. Et voilà, bon, tant pis pour eux. Voilà, écoutez, ça vous donne quelques lectures hein, pour comprendre qu'est-ce que sont les crises existentielles proposées par Dua. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer?
Tuc. Alors, touc, annuler, j'accepte. Mais ah non, celui-là, je crois que je l'avais déjà dit. Tuc, hop, on revient. Alors, je l'efface. Alors, après plusieurs années de doute, Alexandra, 52 ans, a décidé de divorcer. Depuis, la mère de famille fait face aux reproches de sa progéniture. Elle témoigne. Elle témoigne. Il y a 4 ans, j'ai rencontré un homme, raconte Alexandra. À l'époque, je vivais à Marseille avec Luc, mon mari, Clémentine, notre fille, alors âgée de 16 ans. Donc, ça vous ressemble, hein. Comme d'habitude, un couple qui finit sa phase de sécurisation avec une fille un peu grande, mais des fois, la crise de couple elle peut commencer quand le dernier enfant a 3 ou 4 ans. Hein, donc, là, c'est plutôt les femmes qui font leur crise, parce que si elles imaginent que c'est leur donne des enfants, ça les fait souffrir, et donc elles rentrent en crise. On le voit très souvent chez vous, mes pirates adorés. Notre vie était tranquille, donc phase de sécurisation, et notre couple ne traversait pas de crise particulière. Et non, c'était la phase de sécurisation. De l'extérieur, on avait l'air heureux, donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, mais avec le recul, je me dis qu'on ne partageait pourtant pas grand-chose. Et oui, vous partagez votre quotidien pour les enfants et autres. Alors, attendez 2 secondes, hop. Voilà. Faut que j'y arrive. Tac. Voilà, c'est bon. Donc l'un comme l'autre, on avait nos amis chacun de notre côté et nos activités en solo. Ouais, donc ça sera pas en phase 4 puisque vous aurez des activités et des amis, mais vous ferez beaucoup de choses en commun. J'étais professeuse de tango et c'est dans le centre de danse, on le voit arriver, hein, on le voit arriver, que j'ai rencontré Lorenzo. Allez, j'ai très vite compris que je lui plaisais, oui, vous m'étonnez. Lorenzo, il arrivait bien avant les autres pour me draguer, histoire de bavarder avec moi. Il me lançait des regards qui en disaient long. Oh, moi, je faisais comme si de rien n'était. Oui, alors, ça, c'est un truc pour vous, messieurs, dont la femme est en crise. Une femme va pas avoir un pansement très rapidement. Il faut que le pansement la drague un peu pendant longtemps. Voilà, c'est comme ça. Les hommes se laissent séduire par un petit chou plus rapidement. Les femmes, c'est un peu plus long. Donc ne dites pas, elle est tombée amoureuse de son pansement tout de suite, c'est rarement le cas. Donc vous voyez, elle a fait comme si de rien n'était. Oh non, je suis mariée. Hein. Et un soir, après le cours, Lorenzo m'a proposé d'aller boire un verre. Il avait remarqué que je n'avais pas bien. Alors ça, les pansements sont spécialisés dedans. Il dit « Oh, je vois que tu vas pas bien, je vais t'aider, etc. » J'étais en coaching récemment avec quelqu'un qui avait surpris sa femme avec un des meilleurs amis, qui avait dit « Non, mais on faisait que parler parce que, tu sais, moi je vous aime beaucoup dans votre couple. » Oui, puis il avait couché avec elle. Bon, voilà. Donc le matin, j'avais appris que les médecins qui me suivaient, donc qui suivaient mon papa, atteint d'un cancer généralisé, envisageait d'arrêter le traitement, dont ce salopard de Lorenzo en a profité lui aussi. Donc il voulait, selon ses mots, Lorenzo, m'apporter un peu de légèreté à l'italienne. Je voudrais t'apporter un peu de légèreté à l'italienne. Bon, la dame aurait pu se méfier. Donc, il m'a montré un homme plein d'élégance, de délicatesse et d'humour. Il a réussi à me faire rire, ce qui n'était pas franchement gagné. Donc, vous voyez les pirates, hein, très important. Pourquoi une personne en crise a cédé? Parce qu'il était plein d'élégance, de délicatesse, d'humour et de légèreté. Lorenzo était chef cuisinier, il sortait d'une histoire compliquée et avait quitté un an plus tôt son piémontal natal pour s'installer dans la cité phocéenne. Donc lui aussi avait besoin d'un pansement puisqu'il venait de quitter il n'y a pas très longtemps son épouse. Donc il était venu à Marseille simplement parce que son frère avait ouvert un restaurant. Voilà. Et je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Voilà la fameuse illusion. Nous avons entamé une relation clandestine. Ce n'était même pas le bonheur habitant, plutôt un 10e de temps. Donc oui, ça c'est normal aussi. Hein. Vous voyez que les personnes en crise qui prennent un pansement ne les voient pas souvent. Donc un 10e de temps, ça fait pas beaucoup. Mais ce bonheur était pour moi absolu et incommensurable. Donc la fameuse illusion de la phase de lune de miel. À chaque fois qu'il me demandait de tout plaquer et d'officialiser notre relation, je freinais.
comme d'habitude, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. J'étais sûr de vouloir vivre le restant de ma vie, mais il y avait quelque chose, évidemment, le préfrontal, hein, certainement l'inconscient, qui retenait. J'étais sûr pourtant de ne plus avoir de sentiments pour Luc. Mais je n'arrivais pas à être la personne qui allait déchirer sa famille pour son petit confort personnel. Donc si Luc avait fait ce qu'il faut, ben certainement que le couple, s'il avait été un pirate, Luc, le couple serait revenu ensemble. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, si Luc fait pas ce qu'il faut, ça peut être compliqué. Donc je ne voulais pas faire souffrir ma fille, j'avais envie qu'elle ait ses deux parents, au moins jusqu'à sa majorité. Donc vous voyez que votre conjoint, si vous faites ce qu'il faut, si vous lui redonnez ses besoins, eh bien il aura plutôt intérêt à être avec vous. Donc j'ai serré les dents pendant 2 ans, vous voyez que c'est long, hein, et quelques jours après les résultats du bac, Luc n'avait pas évolué, et donc je lui ai annoncé que j'avais rencontré quelqu'un et que je souhaitais le quitter. Il est tombé des nues. Oh, ben c'était pas un pirate, il avait rien vu, et il m'a incendié, donc c'était pas un pirate non plus. Au lieu de faire ce qu'il faut, il a fait l'inverse de ce qu'il faut. Donc, forcément, elle était contente d'aller retrouver son Lorenzo. J'ai parlé à Clémentine, qui elle aussi a poussé les hauts cris avant de me dire qu'elle me détestait et que je n'étais plus sa mère. Donc vous voyez que là aussi, les enfants n'aiment pas quand l'un de leurs parents est en crise et fait n'importe quoi. J'ai senti mon cœur exploser, les mois qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Donc vous voyez que la personne qui est en crise, votre conjoint qui est en difficulté, on croit qu'il vit des choses incroyables, qu'il vit sa meilleure vie, et on voit ce que dit cette personne. J'ai senti mon cœur exploser, et les mois qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Nous avons continué à cohabiter en famille pendant plusieurs semaines. Donc le Luc en question, il aurait eu le temps, hein, lui aussi. Le temps d'installer notre fille à Paris où elle avait choisi de poursuivre ses études et de nous organiser, donc histoire tout à fait traditionnelle. Je regrette d'avoir pris ma décision et la culpabilité me paralyse. Mon mari avait pris le canapé, j'avais gardé la chambre, c'est pas moi qui l'ai mis dehors. Du coup, l'ambiance était glaciale. Luc m'ignorait royalement. Donc vous voyez que Luc, il en a fait des erreurs. Clémentine ne m'adressait plus la parole. Donc vous voyez que Luc aurait fait ce qu'il faut. Clémentine jouant son rôle, Lorenzo n'aurait pas pu tenir le choc, puisque d'un côté il y avait Clémentine et Luc qui se serait amélioré. Mais là, il est glacial, le Luc, ça donne pas envie d'aller vers lui. Du coup, d'après mon mari, Luc, j'étais la méchante, l'égoïste, la sans cœur, celle qui a fait exploser la cellule féminine qui a fait exploser la cellule familiale sans penser aux autres. Donc oui, ça donne pas envie d'aller vers Luc. J'avais beau lui expliquer que j'avais entendu que Clémentine soit adulte et que maintenant, je voulais vivre une vie de femme. Voilà, donc vous voyez, une vie de femme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant la phase de sécurisation, ben, tout le monde avait traité cette femme juste comme une maman. Clémentine, de son côté, ne voulait rien savoir à propos de mon nouveau mec. Évidemment, ça arrive souvent. Hein. La personne en crise croit qu'on va présenter, que ça va bien se passer, etc. Mais non, les enfants, théoriquement, ne veulent rien. Luc a demandé le divorce près d'1 an plus tard. Et Lorenzo et moi, j'avais pas le choix. Nous avons déménagé à Turin en octobre 2021. Depuis, je multiplie les appels et les allers-retours à Paris, afin d'essayer de garder le contact avec Clémentine, mais je suis obligé d'admettre que notre lien est maintenant sacrément distendu, d'autant que son père fait tout pour la retourner contre moi. Bon, ça c'est la fameuse phrase des personnes en crise. Il la manipule! Non, les enfants, ils n'ont pas besoin d'être manipulés, ils savent qui fait quoi. Si je m'étais tu, trouvant un moyen d'être heureuse dans ma vie telle qu'elle était, personne n'aurait souffert et ma fille m'aimerait toujours. Cette culpabilité est si forte qu'elle m'empêche maintenant d'aller en avant dans ma nouvelle relation. Ben voilà, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Ben écoutez, vous avez tout ce qu'il faut sur cette chaîne pour comprendre les crises de couple, pour comprendre les crises existentielles. Donc ben, vous avez tout ce qu'il faut. Monsieur et mesdames, les personnes en crise,
vous représentez 20% de mes clients en coaching, j'ai 20% de personnes en crise et 80% de personnes qui vont sauver leur couple. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, les personnes en crise sur cette chaîne pour qu'on puisse vous aider parce que je sais que vous êtes en souffrance, vous aussi. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, dans le affiché plus, une formation offerte, le best-of, le catalogue des 350 formations et des 6 types de coaching pour ne pas vous séparer, ne pas divorcer, et vous allez évidemment, on va vous aider avec le groupe Facebook qui se trouve aussi dans le affiché plus, dans le même lien. Voilà mes pirates adorés, c'était un réac. Merci de continuer à m'envoyer des textes et des messages comme ceci. Quand je le sens, je vous fais une réponse et vous vous régalez. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la soirée et la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Alors, vous avez été encore beaucoup à écrire. Kamov dit, j'ai pas encore bu mon verre de vin blanc, pourtant loup blanc même pas servi. Alors, loup blanc, pourquoi? Oh là là, oui. Kamov, il est en très grande forme, c'est un mec que j'aime beaucoup. Bon, mais d'ailleurs, il met l'ambiance. Hein. Loup blanc, tu arrives trop tôt, il n'a pas encore neigé, merci. Marie-Joy dit Kamov, nous sommes chacun chez soi, les enfants sont adultes, crise de la cinquantaine pour monsieur. Moi je suis optimiste par rapport à Marie-Joy, je pense qu'elle va y arriver aussi. Anne s'est fait aider par Marie Bonnet. Alors attendez, je vais remonter un petit peu. Kamov dit ce soir Bruno Marchal est amoureux de moi, mais non, je suis tout le temps amoureux de vous, Kamov. Ma femme est très jalouse de vous, je vous garantis. Ne passez pas à côté d'elle, elle va vous tirer les oreilles. Alors, Marie Bonnet nous dit j'ai fait 2 crises moi-même complètement différentes, l'une de l'autre, et celle de la quarantaine, j'étais une vraie gremlins, oui. Terry Alex dit merci pour l'heure du live. Aujourd'hui, il est 7h30 du matin ici. Oui, c'est le live est diffusé dans le monde entier, donc c'est mieux pour vous, effectivement. L'esprit est plus clair. Voilà, donc écoutez, je vais voir, de temps en temps, je le ferai à 18h30, effectivement. Marie-Joy dit à Kamov, Criseux m'a fait n'importe quoi, on a vendu la maison l'an passé, mais il est toujours avec moi, il est toujours présent. Quelle chance d'être un pirate. Et oui, Marie-Joy, il y en a beaucoup de chance de vous avoir aussi. Anne demande à Marie, bonsoir Marie, ton mari était-il en crise ou était-ce toi ou les deux? Ah ben elle va répondre. Et Kamov lui répond, oh, Anne, t'es un peu flippé toi, hein, avec tes questions, comme dirait Bruno. Oui, alors Kamov, c'est une expression que j'avais avant, question de flipper, c'est vraiment une question de flipper de Anne. C'était toi ou c'était lui? Voilà, elle a raison, mais alors Kamov, pour ceux qui comprennent pas, c'était, vous savez, le capitaine, il a des expressions au fur et à mesure des saisons, je change depuis que je fais ce métier, depuis 1999, donc je change des expressions de temps en temps. Et effectivement, à l'époque, j'avais l'expression question de flipper, vous avez raison. Marie explique à Anne que, comme d'habitude, c'était Anne qui était tombée en crise, puis ensuite lui, et quand le conjoint de Anne est tombé en crise, Anne est sortie de sa crise, ça l'a boosté, et puis à la fin, ils sont revenus ensemble, eux aussi. Kamov dit ouais, c'est un enchaînement de crise assez classique, Marie Bonnet, du déjà vu, n'est-ce pas? Et oui, il a raison, Kamov, comme d'habitude. Anne dit je découvre le groupe. Le retour des personnes qui ont traversé leur crise m'intéresse. Je crois avoir vu passer votre demande, Anne, votre photo me dit quelque chose, mais vous avez rien rempli, donc Facebook a dû... donc j'avais pas répondu en attendant que vous répondiez aux questions. Et donc Facebook a dû vous virer. Répondez. C'est Alix qui a fait ça. Hein. Il a mis 4 questions pour éviter les lourds et les lourdes. Donc prenez juste, faites ce don de vous de répondre à 3 questions vraiment très simples. Ça vous permettra de rentrer dans le groupe. Voilà, il faut un peu donner pour recevoir. Hein, toujours pareil. Voilà, il est revenu depuis 2023, dit Marie, il a toujours un pied dans la crise. Oui, c'est très long, hein, les crises. J'avais tout à l'heure un client en coaching qui me disait que ça faisait 20 mois pour lui. Alors ça s'améliorait beaucoup, hein. On va pas tout dévoiler. Le couple était en phase 4, sauf la sexualité qui n'était pas encore au top, mais ça avait duré quand même 20 mois. Lou Blanc dit, je viens ici pour la grosse ambiance. Ben ouais, vous avez raison.
Loup Blanc dit capitaine, formation, rumination faite ce week-end, pas fini à terminer, elle est très bien. Mais vous aussi, vous êtes très bien, Loup Blanc. Allez, pendant que vous continuez à faire votre contre-soirée qui est géniale, on fait un petit enregistrement d'automotivation. Tiens, je suis chaud pour là. Ah non, j'avais envie de faire un manuel. Attendez, je vais voir si j'ai fait une nouvelle séquence qui s'appelait manuel, mais je sais plus si je voulais préparer ou si j'ai préparé qu'automotivation. Alors attendez. Non, c'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Oui, bah on va faire. Je pense que je l'avais préparé. Allez, on y va. Donc on va faire une séquence manuelle. Manuel, je suis sûr que Camo va faire une blague avec ça. C'est parti, je dis bonjour, je dis au revoir, je reviens dans le live. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire un nouveau manuel pratique aujourd'hui, extrêmement conçu à partir des conseils, des exemples, des philosophies, des formations. Voilà, de temps en temps, vous savez que les vidéos et les lives, c'est pour comprendre le pourquoi. Et de temps en temps, j'ai envie de vous faire un manuel avec le pourquoi, avec un petit peu de commande derrière évidemment, pour vous faire plaisir, pour vous aider à récupérer votre conjoint. Vous aussi, vous savez que si vous êtes un couple de longue durée, vous devez traverser une crise certainement, et ça c'est tout à fait normal. Hein. Les personnes qui sont en crise de couple sont souvent des couples de longue durée qui sont sortis de la phase de sécurisation. Alors je vous ai écrit un petit manuel qui s'appelle « Raviver le charme par l'inattendu ». C'est un guide qui est pour vous si votre relation est tombé. Alors le guide, le manuel, je vais vous le dire là, dans cette vidéo, hein, ne cherchez pas un manuel, il est offert par ma voix aujourd'hui. Je vais vous dire ce qui pourrait être ce manuel. Votre relation est tombée dans une routine où la prévisibilité a tué le charme et le mystère chez vous aussi. Votre partenaire peut anticiper vos choix, peut choisir vos phrases, peut vous connaître par cœur, vous êtes transparent pour lui, vous êtes devenu un frein à l'attraction. Vous souhaitez retrouver de la spontanéité, vous voulez surprendre à nouveau votre conjoint et par conséquent, vous souhaitez redevenir une source de fascination et de découverte. Eh bien, comprenez que pour retrouver le désir, il faut réintroduire de la nouveauté, du mystère et du vivant dans votre couple. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo manuelle pour vous révéler le secret de la véritable spontanéité, celle qui ravive la flamme, se prépare, c'est ce que j'appelle l'art de l'inattendu calculé. L'art de l'inattendu calculé. Donc avant de pouvoir surprendre votre conjoint, vous devez vous retrouver vous-même. La première étape, c'est de sortir de votre dépendance amoureuse et de regagner ce que j'appelle votre indépendance passionnelle. Vous allez reprendre vos anciennes passions, par exemple, vous reprenez une activité que vous aimiez, que vous avez peut-être abandonnée un jour ou l'autre, parce que vous n'aviez plus le temps de le faire pendant votre phase de sécurisation, et peut-être c'est même une activité que vous faisiez avant de le rencontrer, par exemple de la musique, et que vous avez un peu laissé tomber à un moment donné. Des exemples de pirates qui ont trouvé des anciennes passions, qui ont pu ensuite se rapprocher de leur conjoint, ressortir une vieille moto, hein, c'est peut-être un peu à louer, aussi recommencer à courir ou à écrire, ou peut-être retrouver une activité spirituelle, par exemple, et vous le faites pour vous-même, sans demander de permission, sans demander d'explication. C'est un acte d'indépendance qui est le terreau de la spontanéité. Vous pouvez aussi augmenter votre lien social, hein, votre réseau social. Vous avez une formation complète qui s'appelle Socialiser, hein, comment sociabiliser, c'est-à-dire cette rediversification relationnelle qui va vous permettre de diminuer votre dépendance affective, d'enrichir votre personnalité avec de nouveaux apports extérieurs. Par exemple, si vous faites un side business, on a eu dans un live un témoignage d'une personne qui avait créé un side business. C'était dans le domaine du jardinage. Donc, il avait créé sa micro-entreprise rapidement. Il avait mis une annonce sur Allo Voisin pour du jardinage et rapidement, il avait eu autour de lui, dans son quartier un peu élargi, des personnes qui cherchaient un jardinier, qui n'en trouvaient pas. Et donc, il avait non seulement gagné de l'argent, bien évidemment, puisque par son travail, toute peine mérite salaire, mais il avait aussi trouvé des nouvelles personnes dans le quartier et il a eu la bonne idée d'organiser la fête de ses clients chez lui.
et il avait pu récupérer son conjoint lui aussi plus tard, en organisant chez lui une soirée, quelque chose qui était intéressant et qui avait permis petit à petit de recréer une énergie. Donc il avait organisé une soirée des voisins à la maison, et tout ça avait pu faire en sorte que lui et son conjoint avaient pu avoir de nouvelles connaissanses. Des voisins avaient dit, nous, la prochaine fois, on fera une soirée chez nous, et on s'était régalé de faire ceci. Alors, attendez, je mets un petit peu en pause 2 secondes. Tuc, 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 hop, hop. Voilà, hop. Donc, parfois, par le side business, eh bien, on peut retrouver des amis, on peut resocialiser. Donc, vous avez une formation qui s'appelle Resocialiser. Vous pouvez aussi retrouver des anciens amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, de l'université par exemple. Vous pouvez aussi rejoindre des associations, des groupes d'intérêt en fonction du sport ou des choses comme ça. Le bénéfice, c'est qu'en créant cet espace sans votre partenaire, vous développez naturellement votre spontanéité et vous devenez plus riche intérieurement. Le principe de l'inattendu calculé, qu'est-ce que c'est? C'est que votre prévisibilité à un moment donné à tuer votre couple, enfin à abîmer votre couple, à enlever de l'énergie de votre couple. Donc le but, c'est de redevenir un mystère vivant. Alors pas quelqu'un qui manipule en disant je vais lui faire croire que je vais dans des soirées où, vous savez, il y a des coachs qui vous proposent ça malheureusement, de mettre des photos sur Instagram ou sur Facebook ou je ne sais où, de vous en train de vivre votre meilleure vie. Arrêtez de manipuler votre conjoint, ça ne marche pas. En revanche, si vous devenez un mystère vivant, parce que vous êtes en train de devenir différent, vous allez susciter la curiosité, et cette spontanéité va être orchestrée délibérément. Vous allez pouvoir du coup avoir votre jardin secret pour préparer votre phase 4. Vous allez préparer des choses, mais vous n'allez pas dire tout de suite. Je vais y arriver. Vous allez développer de nouvelles compétences, des projets un peu en cachette, et vous les révélerez qu'une fois que les résultats seront tangibles. Par exemple, vous apprenez à jouer de la guitare, au lieu de dire je vais apprendre à jouer la guitare, et puis peut-être j'ai commencé à regarder, à trouver quelqu'un qui m'apprend à jouer de la guitare, et puis je vais avoir un rendez-vous pour apprendre. Voilà, c'est trop long. Vous dites rien, vous le faites, et un jour vous surprenez votre conjoint en jouant plusieurs morceaux. Ah, tu savais jouer de la guitare? Ben oui. Vous pouvez écrire un livre, mais je vais peut-être écrire un livre. Tu crois que c'est bien que j'écris un livre? Un jour, vous publiez votre livre, peut-être sur Amazon, et vous le montrez, ou alors vous dites, voilà, j'ai écrit 200 pages d'un livre, et l'effet de surprise sera évidemment décuplé. Pareil pour un sport, au lieu de dire je vais peut-être me mettre à la musculation, ou peut-être que je vais me mettre à faire du roller, machin, un jour vous passez en roller et vous avez appris à faire du roller, et ah, ça marche bien. Ouais, voilà, vous allez surprendre votre conjoint. C'est la spontanéité, ça va être aussi de préparer vos conversations. Comment ça, capitaine? Si je prépare, ce sera plus spontané. Ben, la spontanéité, ça se prépare. Préparer en amont des sujets d'actualité ou des anecdotes intéressantes et surprenantes. Lorsque la conversation va arriver sur ce terrain, par exemple, on va dire la politique, eh bien, vous pouvez sortir spontanément des éléments que vous avez préparés. Parce que vous avez dit, tiens, je vais préparer 3 ou 4 sujets de badinage, 5 par jour, c'est bien, comme les fruits et légumes, retenez ça, 5 sujets de badinage par jour, et comme vous l'aurez préparé, ben, vous allez préparer une surprise authentique, parce que vous allez apprendre des choses à votre conjoint, par exemple. Vous avez aussi le danger du trop dans ce manuel, trop tôt, je vais y arriver. Tu vois, Bruno, quand tu parles moins vite, on te comprend mieux. Trop tôt. Voilà. L'amour se nourrit de découvertes graduelles. Un grand effet, waouh, c'est trop bien. Au début, puis suivi de plus rien, c'est je vais me mettre à la guitare, waouh, c'est trop bien. Je vais être DJ, waouh, c'est trop bien. Ben oui, mais après, faut que ça fonctionne. Donc l'effet waouh au début, suivi de plus rien, ça crée de la déception. Donc vous avez la métaphore du restaurant, vous avez un petit restaurant simple qui dépasse vos attentes, et ça vous laissera plus satisfait qu'un grand restaurant étoilé qui vous a simplement satisfait. Un grand effort initial suivi d'une stagnation sera décevant pour votre partenaire, ou quelque chose que vous avez annoncé de génial et qui est juste génial, ça suffira pas. Donc vous allez viser une progression et des révélations constantes dans votre couple, plutôt qu'un seul grand déballage. La spontanéité, ça s'entretient un peu tous les jours. Ce n'est pas un grand coup
du destin suivi du néant. Donc c'est de la régularité et quand vous montrez quelque chose, c'est conséquent comme un morceau de musique que vous aurez appris. Donc pour rester spontané, pour rester intéressant, vous devez devenir votre propre version 2.0 en permanence, c'est-à-dire l'amélioration en permanence. Vous allez mettre en place ce que j'appelle la stratégie du changement permanent. Vous allez observer délibérément votre évolution personnelle, vous allez la faire progresser et vous allez l'inventer continuellement. En étant vous-même et en mouvement, vous allez créer naturellement des espaces pour la créativité et pour la spontanéité. Le résultat, c'est que votre conjoint va à nouveau vous voir sous un œil différent. Au bout d'un moment, on va retrouver des sentiments pour vous, non pas l'ancienne personne, mais la nouvelle personne que vous aurez créée. Vous n'êtes plus une version figée de vous, mais vous êtes un homme ou une femme différente. Tous les 6 mois, tous les 2 ans, vous allez changer et cette transformation constante est le moteur le plus puissant de l'attraction, du désir durable, mais aussi de votre bien-être, puisque plus vous allez avancer, plus vous allez être bien, plus vous allez être différent, plus vous allez avoir de l'énergie. Bref, mes pirates adorés, vous avez compris avec ce manuel, il y a plein d'idées là à l'intérieur. Vous voyez que votre conjoint va retomber amoureux de vous, mais pas de l'ancienne personne, ça c'est fini. Vous avez évolué, votre conjoint a évolué, et tout ça va vous changer. Voilà mes pirates adorés, c'était le manuel offert par de la spontanéité offert par le capitaine. Il est pour vous, il est que pour vous. Faites-en bon usage. Vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des 350 formations des 6 types de coaching. Dans ce même lien, vous pouvez avoir une formation gratuite que je vous offre qui s'appelle Best of. Et vous avez aussi le groupe des pirates, le groupe Facebook des pirates où vous pouvez aller échanger pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Ailleurs, le groupe Facebook, il est payant sur un Slack ou un truc comme ça. Vous, il est offert pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings. Et vous verrez, vous êtes 2500 pirates aujourd'hui à passer tous les jours sur le groupe. Donc, vous allez vous faire aider et vous faire aider fort. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Il y avait Lucia Cotello-Look qui a fait la connaissance de Kamhoff aussi en même temps. Donc ouais, ne vous inquiétez pas, Lucia Cotello-Look, Kamhoff c'est un mec bien, il y a aucun problème. Anne dit je vais aller manger avec mon fils, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ben c'est très bien. Les lives nous galvanisent, dit Loup Blanc, ben nous va galvaniser aussi. El Madolito. Voilà, bon, mais écoutez, Bruno, aurait-tu une chaîne pour parler aux criseux? Non, j'ai pas une chaîne pour parler aux criseux. J'ai trop à faire avec vous. J'ai 20% de ma clientèle qui sont des criseux, mais c'est la même chaîne. Voilà. Vous avez même une formation spéciale criseux que les personnes en crise choisissent le plus souvent après le coaching, parce que aussi ont droit à une formation gratuite comme vous après le coaching. Bon, il y a un criseux qui en profite du live, dit Victor, pour être à rendez-vous avec Madame Brune Marshall. Non, mais Victor, il n'est pas forcément en crise. Oh, peut-être, remarqué, je sais pas, non, je crois pas, je crois pas. J'ai très envie d'une petite bière, j'ai déjà mangé ici. Voilà, en tout cas, vous étiez en contre-soirée et ça m'a beaucoup plu. Merci pour ce que vous êtes. Je vais y aller aussi parce que ma famille m'attend. Il est 20h. On se retrouve demain à 18h30 aussi pour un live. Je vois que moi j'aime bien les lives du soir. Kamhoff pourra témoigner. Une époque, je faisais des lives le vendredi soir à 20h. Je crois, oui, c'était ça, me semble, 20h, 21h, me semble. Et ben voilà, c'était la fête à tous les étages, grâce à Kamhoff. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Vous aurez demain matin des vidéos toute la journée, des textes, et puis au bout d'un moment, évidemment, on se retrouvera demain soir à 18h30 parce que le moment sera venu. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la soirée que vous méritez.